Alors, bonsoir. Bonsoir les entrepreneurs à succès, les femmes de valeur qui veulent se connecter ce soir pour que nous puissions partager des astuces qui pourront vous aider dans votre parcours, n'est-ce pas? Qui est en live sur Facebook? Est-ce que je peux voir qui me suit sur Facebook? On va voir. Attendez, je veux essayer aussi de partager, de repartager. Nous nous en excusons. Avant, il y a eu un petit souci technique. Et voilà, nous sommes là. Nous allons parler de comment allier ton activité et en tant que maman, comment tu vas faire, comment tu vas entreprendre ou prendre tous les deux sujets ou les deux activités, non seulement en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que fille, comment tu peux t'en sortir. Nous allons développer trois stratégies qui pourront vous aider à pouvoir prendre soin, à pouvoir allier les trois, même plus. Tu peux avoir plusieurs casquettes. Tu pourrais les allier pour que tu puisses prendre de bonnes résolutions, n'est-ce pas? Pour ce, nous allons parler de ces trois stratégies qui vont t'aider ce soir, quel que soit le fuseau horaire dans lequel tu vas me suivre, ou maintenant, ou dans le replay. Je te demanderai seulement de pouvoir écrire, si tu vas le suivre en replay, tu écris hashtag replay et tu vas mettre tes questions, tu vas mettre tes commentaires. Nous voulons interagir à ceci. OK? Alors, la première chose, tu dois savoir que l'organisation est une chose très importante. Au moment, en tout cas, on est femme, web marketeur. Non, on essaye. Non, on essaye, on touche à tout. Donc, on est là quand la technique fait ses caprices et on essaye de travailler et de mettre à jour. Donc, je parlais de l'organisation. Et l'organisation, c'est une chose qui doit être vraiment quotidien pour toi, par laquelle tu dois avoir un bon succès, un bon résultat. Rappelle-toi que pour avoir du succès, tu dois mettre sur pied des actions peu à peu, que ce soit, et ces petites actions t'amèneront au succès. Si tu ne passes pas à l'action, c'est difficile que tu puisses avoir de bons résultats. Alors, qu'est-ce que tu dois faire dans l'organisation? En tant que, je me présente, oui, je suis bien Yasmine Chaboubiaya. Dans ce cadre, hein, je me présente en tant que coach dans l'entrepreneuriat.
Non, je suis mère de 5 merveilleux enfants. Mariée, donc épouse de M. Biaya, qui est mon mari. Et j'aide vraiment les femmes à pouvoir monétiser leur talent et en créant plusieurs sources de revenus au travers de cela pour avoir un épanouissement familial et gonfler son chiffre d'affaires, sans oublier que dans monétiser ton potentiel, tu auras besoin d'un outil qui va te permettre à automatiser ton programme, ton offre ou bien ton service. À ceux-là qui font même des produits, ils pourront l'automatiser. Donc, on arrive jusqu'à automatiser et à créer de la visibilité sur ta page. Donc, on a vraiment des casquettes sans pouvoir nous louer. Et voilà que tu dois t'organiser au quotidien. Tu dois avoir un bon planning. Tu dois avoir un bon planning d'une semaine. Tu vas partir d'une semaine, d'un mois, où tu t'organises en conséquence. Par exemple, pour moi, demain, j'ai un to-do list. Rappelez-vous que je vous ai parlé d'un to-do list qui est important, que tu dois mettre des choses, tes priorités. Le premier qui sont de priorité vraiment extrême, tu le mets en premier lieu et les autres, je te demanderai de commencer avec 3 priorités. Le premier qui est vraiment une priorité extrême, qui est au premier top, et le troisième, tu vas le mettre en troisième position. Dans le fait que lorsque tu as 3 tâches à pouvoir accomplir, tu dois commencer avec la tâche qui est plus importante pour finir avec la tâche qui est moins importante. Et fais de ton mieux que tu puisses réaliser ces 3 tâches. Au moins 2 de ces tâches dans ta journée doivent être réalisées. Et comme je disais que demain, dans mon to-do list, j'ai à commencer à mettre sur pied mes emails pour mon challenge. Les emails après ma masterclass que mes prospects vont recevoir. Donc, demain, c'est la première des choses qui est dans ma priorité que je dois y travailler. Et cela va faire que je puisse définir la tâche prioritaire et être flexible. Être flexible, avoir un temps où tu dois te relaxer, pour dire que tu ne dois pas prendre toute la matinée pour une tâche, non? Et en prenant un temps de flexibilité, c'est-à-dire que tu te mets un temps. Mettons, dans la matinée que tu as 2 tâches à accomplir, tu mets une tâche que tu dois faire pendant 1 à 2 heures et la seconde tâche, tu peux la séparer avec un intervalle, mettons, de 45 minutes. C'est un temps de relax où tu sors un peu de ta fenêtre, tu prends de l'air pour pouvoir rafraîchir ta mémoire ou bien ton cerveau, pour bien résoudre les tâches qui sont à suivre. La deuxième stratégie, comme j'ai dit que je vais parler des 3 stratégies, la deuxième stratégie est que, comme femme et mère des enfants, c'est-à-dire que tu as des tâches à accomplir dans ta maison. Et dans l'entretemps, il y a ton activité, il y a ton travail, il y a tes affaires, il y a vraiment tant de choses que tu dois entreprendre à la même, donc pour non dire à la même heure, mais ce sont des choses qui sont attachées à toi. Et la deuxième stratégie pour que tu puisses équilibrer ces tâches, pour que tu puisses avoir du temps en tant que mère et entrepreneur, tu dois avoir la collaboration avec ton partenaire ou on dit ton conjoint.
Et cela va te permettre de pouvoir, lorsque tu n'arrives pas, mettons, je te donne mon petit témoignage, quand j'étais enceinte de ma dernière petite fille, j'ai passé du temps où je n'arrivais pas à me lever de mon fauteuil, mais dans la collaboration avec mon conjoint, il me donnait un coup de main pour pouvoir exécuter autre tâche. C'est un support vraiment très important dans la famille. Et cela va t'aider à pouvoir t'élargir, à pouvoir non rester dans ta zone de confort parce qu'il est là, qu'il te donne un coup de main, mais pour ce temps difficile que toi tu passes, mettons, quand l'enfant naît, tu n'arrives pas à dormir suffisamment, mais il te donne son temps pour que tu puisses avoir ton moment de relax afin de reprendre si l'enfant n'a pas dormi toute la nuit et la journée, ça sera ta nuit à toi et lui, il prend soin de ton bébé, n'est-ce pas? Que c'est vraiment important pour que nous puissions louer ce conjoint qui nous soutienne dans le moment difficile. En passant, je les salue. C'est mon compagnon de vie, c'est mon partenaire, c'est mon ami. Et en ça, ça fait un bloc qui fait que je puisse me tenir même devant là et vous parler, vous partager de ces stratégies. Alors, la troisième stratégie, c'est le point de joindre, non, de jointure, c'est du français. Alors, de jonction, oui, le point de jonction où ce que je peux expliquer, c'est quoi? C'est que je veux dire à partir de ce mot, de ce point, c'est que entre ce que tu fais, entre c'est à quoi tu es passionné, ce dont le monde aura besoin que tu puisses donner, ce dont on peut être payé sur ça, c'est ce point de jointure que je veux partager avec toi. Donc, quand tu es dans ce point, c'est-à-dire que tu développes en toi des capacités que tu peux transmettre, non? Des passions qui brûlent en toi, que tu veux partager aux autres, les choses que tu aimes et que tu veux aussi partager aux autres afin que tu puisses avoir un bon retour, c'est le point là que je voudrais que tu puisses développer. C'est un point qui est vraiment important. C'est un point qui va t'aider à lier cette vie de mère à ton entreprise, à l'épouse. C'est ce point-là qui va faire que tu puisses avoir un bon résultat. Ceci te permet de passer à l'action à tout moment que tu vois dans l'entreprendre. Hein, il y a des moments qui arrivent que tu es fatigué, que tu as du sommeil, que tu as des tâches à accomplir et que tu veux rester dans ta zone de confort pour dire, et que ce point-là de jointure hein, puisse créer en toi ce désir de ne pas relâcher, non? Ce désir de savoir que tu as un projet que tu veux mettre sur pied, cela va te pousser que tu puisses réaliser, mais tant que tu es en train d'écrire un livre, ça va te pousser à écrire quelques pages chaque jour et ça va faire que de ton to-do list, tu puisses y travailler et faire de cela un art et non une obligation. Lorsque tu fais un travail qui devient une obligation, ça va te fatiguer, ça va t'amener du stress, ça va t'amener
ça ne va pas te donner un bon résultat. Mais lorsque tu fais de ta passion, de ce moment, de ces choses que tu aimes et que tu veux le partager aux autres, ça ne sera plus une oppression, mais ça sera, tu vas créer de ça un art pour toi que tu pourras transmettre sans problème parce que tu aimes ça, tu le transmets, tu veux que tout le monde puisse recevoir ces connaissances et puisse en sortir. Tu vas faire que tu vas définir ton cadre à toi parce que tu aimes la chose que tu es en train de faire. C'est très important. Ce point de jointure doit être pour toi un moment que tu dois développer, vraiment prendre ça au sérieux et pour faire que le potentiel qui est en toi soit exploité, développé et mis en valeur. C'est pourquoi que je voudrais t'annoncer aussi ce vendredi 8 avril, un jour avant mon anniversaire, je voudrais partager avec toi ce moment dans la masterclass où je veux te partager sur comment tu dois monétiser ton potentiel pour que de ça, tu puisses en sortir des formations, tu puisses en sortir euh, de revenus qui vont faire que tu contribues à ta maison, non? N'est-ce pas que tu as des responsabilités et tu voudrais en ce que tu sois épanoui, que tu arrives à nouer les deux bouts du mois, n'est-ce pas? Que tu t'attends à faire mieux de ce que tu as fait l'année passée. Peut-être que tu ne prends pas en considération le potentiel qui est en toi. Comme je le dis toujours que le potentiel, c'est une sémence en toi que tu dois l'arroser. Si tu ne l'arroses pas, cette plante ne pourra pas pousser, ne pourra pas donner de fruits. Et tu ne seras pas, tu ne pourras pas arriver à créer ton cadre d'artiste selon le désir de ce que tu aimes, de ce que tu veux, de ce que tu veux transmettre lorsque tu ne te découvres pas. Et que cela ne soit pas une barrière pour toi lorsque les autres, les regards des autres t'empêchent de développer ce qui est en toi. Des fois, nous n'arrivons pas à être ce que nous devons être parce que nous regardons aux autres, nous regardons à leurs critiques, nous regardons qu'est-ce qu'ils diront, qu'est-ce que ça sera. C'est vrai que chacun de nous est particulier, non? On est particulier, mais ensemble, on pourra mettre nos potentiels pour pouvoir faire de grandes choses. On ne peut pas toujours attendre que l'oncle me donne pour que je fasse, que j'attends que mon ami me donne que je fasse. Mais ces temps-là s'élargissent toujours et de fois on reçoit des déceptions parce qu'il n'a pas pu donner, il a eu aussi des besoins, il a eu aussi des empêchements qui a fait qu'il ne puisse pas te donner ce qu'il t'a promis. Et de fois, on devient furieux, furieuse parce qu'il ne t'a pas donné. Alors, pour ne pas attendre seulement qu'on puisse te donner, en toi, il y a du potentiel. En toi, il y a des valeurs. Tu es capable de pouvoir transmettre une connaissance que tu connais. Tu es capable, tu es passionné, mettons que tu es passionné de la musique, mais tu ne sais pas comment faire pour monétiser cela. Tu es passionné de la natation, tu es passionné d'encadrer, tu es passionné du cyclisme même, tu es passionné peut-être de bien parler, non? Quand tu parles, tu te sens vraiment que tu es dans ton assiette. D'autres est passionné dans l'écrire, hein,
d'écrire, de faire de bons textes, de bons contenus, comme disent les Anglais, le copywriting. Donc, tu dois développer cela. Tu dois développer cela. Dans ce challenge, je vais te montrer comment tu pourrais développer cela en formation en ligne pour que tu puisses valoriser le talent ou le potentiel qui est en toi, les compétences qui sont en toi, la connaissance qui est en toi. Tu pourrais le faire. C'est faisable aujourd'hui avec le digital. C'est faisable. Tu pourrais, il n'y a pas de limitation géographique. Donc, tu peux toucher tout le monde en envoyant une invitation pour qu'ils puissent rejoindre le challenge que tu donnes, non? Le webinaire que tu organises. Tu pourrais organiser tant de choses pour que tu puisses transmettre la connaissance que tu as. C'est très important. Donc, ce challenge va se tenir vendredi, après-demain, à 19 h, où nous allons passer un moment ensemble. À tous ceux-là qui sont artisans, anti-artisans, on dit comme ça, non? Les artisans, tu vois, surtout chez nous en Afrique, là, nous avons des personnes qui savent créer, qui savent développer, mais ils ne savent pas comment aller de l'avant. Et nous ne voulons pas que nos frères puissent noircir avec leur talent. Nous voulons donner cette opportunité à tout le monde, que ce soit les noirs ou les blancs, de pouvoir arriver à monétiser son talent, à valoriser le potentiel qui est en toi. Alors, je vous attends après-demain. Alors, je vais laisser le lien d'inscription dans le commentaire à ceux-là qui ne se sont pas encore inscrits, de pouvoir passer à l'action de s'inscrire pour développer vraiment le potentiel qui est en toi. Non, peut-être que tu es capable quand je fais des vidéos comme ça, et toi, tu te mets à y travailler, tu modifies cette vidéo, devient professionnelle, tu vois, mais tu ne sais pas comment le faire. C'est une opportunité pour toi de pouvoir saisir l'occasion et de passer à l'action. Alors, je t'encourage de passer à l'action et de passer à l'action, et en plus, passe à l'action. Ne reste plus dans ta zone de confort. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Et si tu veux aller plus loin, non, si tu veux aller plus loin, tu dois avoir une personne qui doit t'accompagner pour pouvoir réaliser le plan que tu as. N'oublie pas de planifier, c'est le but de ce soir. Non, planifie. Et la deuxième des choses, c'était quoi? Est-ce que quelqu'un a suivi? Voyons sur Facebook qui est là. La deuxième des choses, c'était quoi? La deuxième des choses, c'était, je suis sur Facebook, je suis en train de voir. La deuxième des choses, c'était le partenaire, donc ton conjoint. C'est un élément important. Et la troisième des choses, c'est le point de jointure, de jonction, qui va faire que tu puisses joindre. Déjà, le mot le dit, il y a joindre. Tu dois mettre, donc, c'est pas un mélange qui est compliqué, c'est pas quelque chose qui va te compliquer la vie, mais c'est un élément qui va te faire passer d'une étape à une autre, d'une tâche à une autre, et de valoriser cela et de pouvoir mettre en priorité les tâches qui te sont importantes à commencer avec. OK? Alors, à très bientôt. Passez une bonne soirée avec vos familles et nous allons nous retrouver vendredi soir pour la masterclass. Au revoir, à très bientôt.